Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Monsieur Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui vous me faites peur, vous avez le visage grave. Que s'est-il passé mon petit poussin ? Oh désolé Philippe, j'ai pas le cœur à ça. Je vous donnerai des surnoms ridicules demain, mais là, l'heure est grave. Car aujourd'hui, je suis obligé de revenir sur un scandale qui a mobilisé toutes les rédactions en fin de semaine dernière. Parce que vous me connaissez Philippe, hein. J'aime bien regarder les JT pour savoir de quoi je dois m'inquiéter. Alors quand Anne-Claire Coudray a commencé son 13h comme ça, j'ai commencé à flipper. On commence ce journal avec un classement qui se retrouve dans l'actualité aujourd'hui et qui nous a fait bondir ce matin aux 13h. C'était Marissa ou Sophie Lacaro, hein, je pense que vous avez corrigé de vous-même. Oui. De quel classement pouvait-elle bien parler ? Quelle nouvelle pouvait surclasser absolument toutes les autres pour ouvrir le JT ? Les retraites ? Le témoignage du podologue de Pierre Palmade ? Le classement des animateurs les plus sexy d'Europe 1 ? Eh ben non, encore plus grave. Un guide de voyage gastronomique a listé les meilleurs fromages du monde et aucun de nos produits ne se retrouve dans le top 10. Nous, le pays du fromage, comment est-ce possible ? Mais quelle bande d'enfoirés ! Pardon Philippe, ça m'a échappé. Et vous vous rendez compte du scandale ? Non, je n'ai pas l'impression. Vous, ça ne touche pas. Non, Philippe, non. Dans l'équipe, vous êtes verts. Bah oui. Mais Philippe, ils sont moquent. Mais c'est normal. Philippe, vous vous nourrissez essentiellement à base de mini Babybel. La honte. Mais à part dans Culture Média, c'était un scandale partout. Écoutez les matinales de BFM et LCI. On vous en parle ce matin du fromage parce qu'il y a un classement qui nous a un peu scandalisé, il faut bien dire les choses. Et puis ce scandale, aucun fromage français dans le classement des 10 meilleurs fromages mondiaux. Bon, évidemment, vous me connaissez, quand il y a des sujets chauds comme ça, j'écoute la concurrence, mais je me demande surtout comment l'a présenté mon champion, Romain Desarbres. Écoutez, ça va, il est plutôt resté dans la retenue. Et puis, un classement humiliant pour la France. Nos fromages ne sont pas parmi les meilleurs fromages du monde. Et oui, nos fromages, je le répète, ne sont pas parmi les meilleurs fromages du monde. Il a été obligé de le répéter 2 fois tellement les Français étaient abasourdis. Hein. Non mais tu sens qu'il est habitué à annoncer les grandes catastrophes, comme quand on a menacé de couper son ballon d'eau chaude. Hein. Mais je vais être honnête, celle qui m'a mis le plus les poils, c'est Estelle Denis. Écoutez bien. Et puis enfin, scandale absolu. Aucun fromage français dans le top 10 des meilleurs fromages français du monde. Aucun fromage français dans le top 10 des meilleurs fromages français. Hein ? Là, ça va trop loin. Si le meilleur fromage français est étranger, on va où ? Mais que fait à la police, hein ? Oui, c'est un petit jeu de mots pour mieux accepter cette terrible nouvelle. Parce que les Français souffrent, Philippe. Hein. Ils ont même fait un micro-trottoir dans le JT de Gilles Boulot. Qui aurait pu croire que notre bon vieux camembert terminerait seulement 91e du classement mondial ? C'est pas normal. C'est même ignoble. Oh, c'est une honte. J'ai mal à ma France là. Oh là là. Prenez tout ce que vous voulez, mais respectez notre camembert. Hein. Et ce qui est bien, quand le Français est touché dans son orgueil, c'est que très vite, il y a des petits relents chauvinistes, voire condescendants qui ressortent, parce que dans les commentaires, ils faisaient même plus semblant sur TF1. Pire encore, nous sommes devancés par des variétés mexicaines, portugaises, polonaises ou encore brésiliennes. Je savais même pas que les Mexicains ou les Polonais faisaient du fromage. Moi, je ne savais même pas qu'ils se nourrissaient. Hein. Et même qu'ils étaient habités, ces pays. Si l'amertume pouvait se décliner en fromage, on aurait pu faire une raclette au sub la semaine dernière. Et ce classement fait des ravages. Estelle Denis a eu le malheur d'oser demander à Perico Légas quel était son fromage préféré. Quand tu fais ça, c'est que tu aimes jouer avec ton carnet de santé. On peut pas comparer un fromage de lait cru fermier qu'un fromage industriel. Bah si, tu vois bien. Mais non. Bah si. Mais c'est idiot. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on est un pays de crétins. Ah oui, oulala. Ah ouais, voilà, maintenant c'est la France qui est insultée. Mais Estelle va pas lâcher. Elle veut sa réponse, quitte à poser la question la plus what the fuck de la semaine. Perico, on est tous les deux sur une île déserte. Oui. Tu as le choix de me commander un fromage, un seul fromage. Voilà, un seul. Tu commandes lequel ? Mais hors de question. Je vais pas m'enfermer avec un fromage que je vais détester au bout d'un mois. Tu t'enfermes pas avec un fromage, tu t'enfermes avec moi. Voilà la meilleure question de l'année. D'après vous, quel fromage s'accorde le mieux avec Estelle Denis sur une île déserte ? Et surtout, pourquoi quand tu es sur une île déserte, tu préfères prendre un fromage qu'un téléphone satellitaire ? Les gens sont devenus fous sur les plateaux de fromage. Oui, Philippe, c'est rigolo. Et essayez d'être sérieux, s'il vous plaît. L'heure est grave. Tout ça à cause d'un classement bidon d'un site américain que personne ne connaissait. Avec un sondage, ils ont réussi à
retourner un pays. Et Perico Légas, c'est pourquoi. Vous avez les médias français qui sont tellement ravis de cracher sur la France, sur le drapeau français. Ça nous inquiète parce que surtout. c'est bien. Mais parce qu'on est un pays de collabos, c'est tout. Un pays Oula, de collabos. oui, ça va loin. Je voudrais faire peur à personne, mais vu l'escalade verbale, c'est pas la menace nucléaire qui pèse sur le monde, c'est la menace fromagère. Bonne chance à tous. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, vous serez en spectacle. Non pas demain, mais le 3 mars, ça sera à Saverne en Alsace. Il y a du fromage là-bas. Et le 10 à Marquette, les Lilles. Est-ce qu'il y a du fromage? Vous nous le direz. Et puis tout à l'heure, Il y a de du 16h maroilles. à 18h, avec Stéphane Bern sur Europe 1 dans Historiquement